Alléluia, merci Seigneur. Merci mon Dieu, parce que avec le Seigneur, nous apprenons chaque jour. Avec le Seigneur, nous grandissons chaque jour. Nous maturons chaque jour. Alléluia. C'est un processus, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais ça commence aussi par, alléluia, un mourir à soi-même. Un mourir à soi-même. Le cheminement avec le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, c'est abandonner son ancienne vie. Et nous pouvons le voir dans le cas de Pierre, à qui Jésus-Christ a dit « Je ferai de toi un pécheur d'hommes. Toi, suis-moi. Je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Alléluia. Alléluia. Le Seigneur avait quelque chose de mieux pour Pierre. Le Seigneur avait quelque chose de meilleur pour Pierre. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le Seigneur nous a tous trouvés en chemin quelque part, cheminant, pensant être sur la bonne voie, pensant maîtriser certaines choses, jusqu'à ce que le Seigneur apparaisse dans nos vies et nous fasse comprendre que nous ne sommes rien sans lui, que nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. Le Seigneur sait comment nous parler. Le Seigneur sait quelle stratégie utiliser avec telle personne ou telle autre personne. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, le Seigneur n'a jamais utilisé deux fois la même stratégie, deux fois la même façon de faire. Alléluia. Parce que la sagesse de Dieu est illimitée. Elle est variée, diverse et variée. Alléluia. Mais c'est merveilleux comment le Seigneur nous enseigne. Il nous enseigne sur beaucoup de points. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un point essentiel, la maturité. La maturité selon Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la maîtrise des choses terrestres. Et la maturité, c'est pas exactement ce qu'on pense. Ce n'est pas avoir en soi toutes les solutions, mais c'est compter sur Dieu au cas par cas pour en arriver à bout des situations et des circonstances que l'on traverse. C'est faire preuve d'humilité. Dire Seigneur, c'est vrai, je suis spécialiste dans un domaine, mais là, j'ai besoin de toi. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Pierre, ce jour-là où il avait passé toute la nuit avec ses compatriotes à pêcher, à pratiquer une discipline dans laquelle il était maître. Il était un pêcheur chevronné, connaissant très bien son métier, ayant de l'expérience, des années d'expérience. Et on voit le Seigneur Jésus-Christ qui, fatigué de sa journée, lui demande d'emprunter sa barque pour s'éloigner un petit peu et prêcher la parole de Dieu. Et le Seigneur, il nous demande des fois un petit peu de notre temps. Il nous interpelle comme ça à un moment où on est fatigué peut-être. Voilà, on a fini la journée, on n'a pas forcément envie de faire un effort supplémentaire. Et là, le Seigneur, il te dit, donne-moi 1 heure de ton temps. Donne-moi 1 heure de ton temps. Prie 1 heure ou enregistre une vidéo 1 heure. Fais un live en 1 heure. Alléluia. J'ai quelque chose à dire à mon peuple. Et Pierre, on voit Pierre fatigué de sa journée, déçu parce qu'il n'avait rien pu pêcher malgré toute la maîtrise de la discipline qui était la pêche, qui était son domaine de prédilection et d'excellence. Et c'est là qu'on voit le miracle se produire de façon très spéciale, de façon même inattendue et d'une manière que Pierre n'aurait jamais pensé. Donc il laisse le Seigneur Jésus-Christ enseigner, prendre le temps, voilà. Et il avait déjà lavé tous les filets, il était prêt à rentrer chez lui. Et le Seigneur Jésus-Christ, après avoir utilisé la barque de Pierre, le Seigneur, lorsqu'il vous demande de votre temps, il vous demande de votre énergie, de votre disponibilité, eh bien c'est simplement parce qu'il veut vous bénir. C'est simplement parce qu'il veut vous bénir. Cette heure de prière que vous prenez dans la présence de Dieu ne sera jamais perdue. Cette heure de prière en langue pendant laquelle vous laissez le Saint-Esprit s'exprimer au travers de vous et parler aux situations, et parler à l'atmosphère, et parler à vos vies, à vos corps. Alléluia. Eh bien, n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. C'est quelque chose que vous prêtez au Seigneur. Vous le lui
prêté. Enfin, façon de parler, parce que finalement c'est quand même quelque chose qu'il nous a donné à l'origine, hein, qu'il nous prête, et à nous de comprendre, d'avoir le recul, la sagesse de comprendre que ces choses nous sont prêtées. C'est comme l'enfant à qui on tend un bonbon d'un paquet de bonbons et qui refuse de donner le bonbon alors que le propriétaire il a le paquet, et voilà quoi. Il refuse de donner ce bonbon à la personne qui lui en a donné un, alors que la personne qui lui en a donné, eh bien, il a le paquet en entier. Il a le paquet en entier. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Que nous sachions être disponibles pour le Seigneur. Que nous sachions ne pas attendre des grandes choses, mais commencer avec ce qu'on a. Parce que le réveil est là. Et le Seigneur n'utilisera pas des personnes qui ne font rien pour l'instant. Le Seigneur utilisera des personnes pas forcément... très instruite ou très... ça va être un réveil assez particulier, parce que le Seigneur va utiliser des personnes qui n'ont pas forcément eu de grande formation, de diplôme à présenter. Alléluia, un certain cursus, un curriculum chargé, une intelligence, un QI plus que la nature. Non. Ce seront juste des personnes humbles, des personnes qui auront laissé le Saint-Esprit les travailler. Vous savez, je remarque qu'il n'est pas si aisé que cela d'accepter que le Seigneur gratte nos blessures. Il faut vraiment de l'humilité. Il faudrait avoir été brisé. Hein, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi le Seigneur il brise ses serviteurs avant de les utiliser? Pourquoi est-ce qu'il permet qu'ils traversent des situations horribles? Pierre a été mis en prison, Paul aussi. Jésus-Christ en prison, accusé. Joseph en prison, en esclavage. Pourquoi? Parce que on doit être malléable entre les mains du Seigneur. On ne doit pas pouvoir lui opposer notre indisponibilité, nos priorités, nos façons de voir les choses. Non. Quand le Seigneur t'appelle, c'est pratiquement comme il a fait Élisée. Eh bien, Élisée, il n'a pas réfléchi 4 fois. Il a obéi. Le Seigneur lui a dit, suis-moi. Élie lui a dit, suis-moi. Il a suivi Élie. Les disciples, quand on les a appelés, ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés jusqu'à la chambre haute. Ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle parce qu'il veut nous remplir d'une sagesse particulière. La sagesse n'a rien à voir avec la connaissance, l'intelligence, le savoir. La sagesse de Dieu, c'est toute autre chose. Et je bénis le Seigneur pour les pères, les mères spirituelles qu'il nous donne, et pour les pépés, les mémés spirituels. Nous sommes une famille, vous savez, l'Éternel a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il suit une certaine lignée, pas forcément celle qui nous paraît évidente. C'est pas une lignée de sang forcément, c'est pas une lignée de connaissance ou non. Ce sont des personnes comme ça dont ils apparaissent dans la lignée du Seigneur. Ils apparaissent dans la lignée des serviteurs de Dieu. Ils apparaissent dans la lignée des fils et des filles de Dieu. Alors pourquoi le Seigneur les a choisis? Il les a certainement choisis sur certains critères. Vous savez, même Pierre, qu'on appelait fils du tonnerre quand même, hein, il avait un tempérament assez chaud, mais le Seigneur s'est servi de cela parce qu'il a transformé cela en quelque chose de merveilleux. Il a transformé, comme il est dit, de ce qui était amer, il est sorti quelque chose de doux. Hein, c'est ce que Samson a dit lorsqu'il a donné l'énigme à ses adversaires à deviner, la devinette. Eh bien, il a dit, il est sorti quelque chose de doux, de quelque chose d'amer. Et il parlait ainsi du cadavre du lion dans lequel les abeilles étaient allées faire un nid et avaient fabriqué du miel. Et de là, d'un cadavre, il était sorti du miel, quelque chose qui est doux, bon au palais. Et c'est ce que le Seigneur fait quand il nous fait passer par son pressoir. Quand il met le doigt, l'accent sur nos blessures et sur nos mauvais caractères. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez, parfois je regarde et je dis, mais je réfléchis et je me dis, mais si le Seigneur n'était pas entré dans ma vie, quel genre de femme est-ce que je serais? Je sais très bien et je ne peux nier que je suis en chemin. Ce n'est pas que je sois déjà arrivée, comme dirait Paul, mais je suis en chemin.
Et je vois très bien le chemin parcouru. Je vois le travail que Dieu fait dans ma vie. Et je suis heureuse de me soumettre à lui. Je suis heureuse de me soumettre à l'action du Saint-Esprit. Mais j'avoue que ce n'est pas facile. Et quand je vois d'autres personnes se débattre avec le Seigneur qui est en train de les façonner, qui est en train d'essayer de... Voilà. Eh bien, je regarde et je ne suis pas différente de ces personnes parce que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Et le travail que le Seigneur fait dans nos vies est merveilleux. Mais la maturité a un prix. Elle demande de déposer nos caractères, de déposer la cigarette, de déposer la drogue, de déposer la dépravation sexuelle, la non-maîtrise de soi, la violence, les cris. Alléluia. Tout ce qui dans notre comportement fait partie de notre ancienne vie. Et le Seigneur comme ça enlève de cela. Il enlève l'immaturité, il enlève notre façon de réagir charnelle. Parce que vous savez, l'enfant, la parole de Dieu dit, vous devriez déjà être des maîtres, des personnes qui maîtrisent l'art des choses de Dieu pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Mais ça a pris du retard. Et il dit, mais vous êtes encore là comme des enfants à demander du lait, alors que vous devriez déjà être en train de manger de la nourriture solide. Mais le Seigneur, il patiente, il nous attend. Il regarde, il nous observe, comme un papa qui regarde un enfant qui traîne la patte quand on lui dit il faut aller à l'école, qui traîne la patte quand on lui dit il ne faut pas faire telle ou telle toute chose ou attention. Et tout ça, ça nous enseigne. Ça nous enseigne et nous devons faire de même envers ceux qui sont en chemin aussi. Hein, et pareil, ceux qui sont plus matures que moi dans le Seigneur, eh bien, doivent certainement me regarder en disant « Oh, mais là, elle fait encore des chutes. Oh, mais là, il y a encore, elle tâtonne. » Vous savez, c'est comme le papa ou la maman qui voit l'enfant apprendre à marcher et l'enfant tombe, s'écorche et l'enfant se fâche et l'enfant se relève. Et il y a plusieurs attitudes. Il y en a qui restent à terre, il y en a qui pleurent un petit moment. Mais on finit tous par marcher quelque part. On finit tous par marcher quelque part. Mais être parent, ce n'est pas facile. Être parent, ce n'est pas facile et ça demande beaucoup de recul. Et ça demande de quitter le stade de l'enfance parce qu'un enfant ne peut pas élever un enfant. Vous voyez, c'est pour cela, des fois, quand des jeunes femmes, des jeunes filles, je dirais, sont trop jeunes pour élever leurs enfants, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge le temps qu'ils puissent eux-mêmes maturer et devenir des adultes. Devenir adulte, c'est un processus douloureux. C'est un processus nécessaire parce que vous voyez bien que les personnes, par exemple, qui ont des retards mentaux ou des retards moteurs, physiques, eh bien, ont des problèmes dans la société. Ils ont plus de difficultés, ils ont des obstacles, ils ont des choses qu'ils ne peuvent pas accomplir parce qu'il y a ces désavantages-là, il y a cette difficulté-là, ce retard. Alléluia. Et nous devons demander au Seigneur de nous faire regagner tout ce que nous avons perdu par retard, tout ce que nous avons perdu parce que nous avons douté de la parole de Dieu, tout ce que nous avons fait retarder dans nos vies, tout retard qui est dans nos vies parce que nous n'avons pas pris le temps de chercher la face de Dieu pour un sujet donné, tout ce qui a pris du retard dans nos vies parce que nous n'avons pas voulu nous remettre en question, nous avons résisté à l'action du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il est amour. Le Saint-Esprit, il est douceur, il est patience. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il nous donne cette sagesse, cette stabilité. Oui, la sagesse, c'est la stabilité. C'est la stabilité. Il faut de la stabilité parce que même pour être dans un foyer, pour pouvoir rester dans un foyer, pour pouvoir aider quelqu'un, voilà, même si l'autre n'a pas forcément le même niveau spirituel que soi ou qu'on est moins avancé spirituellement que l'autre, il faut qu'il y en ait un des deux, hein, celui qui est le plus mature finalement, hein, pas forcément celui qui est le plus âgé, pas forcément toujours la personne qui devrait être mature dans la maison parce que moi j'ai à plusieurs fois été enseignée par mes propres enfants. J'ai été enseignée parfois par mes propres enfants. J'ai entendu une fois un enfant dire à sa maman mais en fait les personnes qui blessent, ce sont des personnes qui ont elles-mêmes été blessées. Et ça a été comme une révélation pour la maman, le parent de cet enfant, et ça a été une révélation pour moi aussi. De comprendre le mécanisme de la personne blesse, la personne est irritée, la personne a de l'amertume, réagit, et de comprendre que c'est parce qu'il y a des antécédents.
Cela ne veut pas dire qu'il faut encourager la personne à rester dans cette situation, mais ça veut dire que ça permet de comprendre le mécanisme et peut-être d'éviter qu'il ne se reproduise et aussi d'aider cette personne à guérir. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait homme pour pouvoir comprendre tout à fait notre situation et nous venir en aide de façon adéquate, appropriée. Alléluia. Parce que le but, vous savez, on peut apporter plusieurs sortes d'aides et certaines aides ne fonctionnent pas. Certaines aides ne fonctionnent pas. Voyez-vous, on a vu cette tentative de l'Occident d'apporter en Afrique des solutions pour les pays soi-disant en voie de développement. Et ça n'a pas fonctionné parce que ce n'était pas adapté. Parce qu'on n'avait pas pris en compte le background, l'histoire de ce continent, ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là et la façon dont elle s'est construite. Parce que deux civilisations, deux continents, les personnes qui y vivent ne se ressemblent pas forcément, n'ont pas forcément la même histoire, n'ont pas forcément la même façon de penser, la même façon de réagir. Alléluia, le même vécu. Et tout ça, c'est à prendre en compte. Vous savez, la sagesse ne tombe pas sur la tête de quelqu'un. Elle vient aussi parfois de par l'expérience. Certains ont acquis la sagesse de par l'expérience. On voit bien Ecclésiaste qui dit des choses tout à fait vraies et que quand on écoute, on se dit oui, c'est indéniable, c'est vrai ce qu'il dit. Mais c'est parce qu'il a dit j'ai vécu, j'ai passé ma vie, j'ai recherché et j'ai traversé des pays et j'ai vu des choses. Et ça m'a enseigné. Et c'est important de se laisser enseigner par les situations qu'on vit. C'est important de se laisser reprendre quand il faut, voyez-vous. Et on peut vous dire la façon dont vous y prenez n'est pas la bonne. Il faut qu'on puisse vous le dire. Un bon disciple, c'est un disciple qui est arrivé au point où on peut lui dire qu'il a mal fait, parce qu'il pourra ainsi s'améliorer. La parole de Dieu elle-même dit, nous avons tous des tâches quelque part. Le Seigneur, il dit dans l'Apocalypse, il dit, vous êtes nus, aveugles et pauvres et vous n'en avez même pas conscience. Nous sommes dans un état et nous n'en avons même pas conscience. Que le Seigneur nous aide à avoir l'humilité. L'humilité, moi je trouve que l'humilité c'est une grandeur d'esprit. L'humilité c'est une grandeur d'esprit. Les grands personnages, ce sont des personnes humbles. Les grands personnages, les personnes qui marquent leur temps, ce sont des personnes qui manifestent l'humilité. Alléluia. Et nous avons besoin d'humilité pour acquérir la sagesse. Celui qui se croit trop grand, celui qui croit qu'il sait tout, il ne pourra pas apprendre. Alléluia. Alléluia. Nous avons des limites. Nous ne sommes pas parfaits. Et c'est ce qui fait que nous avons besoin de la sagesse. Et le Seigneur dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à l'Éternel. Nous voyons Samson, qui est très intelligent, eh bien, il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse. Il a demandé la sagesse. Salomon a demandé la sagesse. Il a fait preuve d'humilité. Il n'a pas dit « je sais, je peux, j'ai vu mon père faire ». Non. Il a vu l'ampleur de la tâche et il a dit « Seigneur, je veux que tu me donnes l'humilité. Je voudrais que tu me donnes l'humilité. J'ai besoin de l'humilité. J'ai besoin de la sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse. » Alléluia. Il a fait preuve d'humilité. Et le Seigneur, il donne la sagesse à ceux qui font preuve d'humilité. C'est pour confondre les sages et c'est pour que personne ne s'enorgueillisse. Parce qu'on ne sait pas tout. Même la parole de Dieu dit que nous connaissons en partie. Dieu peut me donner une prophétie sur ta vie, je peux voir une partie de ta vie, mais je ne saurai pas forcément tout. Et le but, ce n'est pas que je sache tout, c'est que le Seigneur puisse te guérir, que le Seigneur puisse te restaurer, que le miracle puisse se tenir. Et c'est d'accepter aussi de ne pas tout savoir, c'est ça aussi la sagesse. De garder sa place de serviteur, de garder sa place de fils, de fille de Dieu et de ne pas rechercher à faire apparaître celui qu'on n'est pas, celle qu'on n'est pas. Et nous reconnaissons, c'est pour cela nous devons reconnaître la grandeur de Dieu. Nous devons reconnaître que nous dépendons de Dieu et que c'est lui qui fait ces choses merveilleuses dans nos vies. Alléluia, que le Seigneur nous aide et ce soir nous demandons la sagesse Seigneur, pour diriger nos foyers, pour prier pour le pays, pour Seigneur apporter le réveil et pour aider nos frères et sœurs, pour être une bénédiction pour le corps de Christ et pour ceux qui ne te connaissent pas Seigneur. Que toute la gloire te